Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cet atelier. Merci de nous avoir rejoints à ce moment départemental après la conférence régionale. Donc effectivement, c'est un moment un petit peu particulier au niveau de la MGEN. Moi, je vous en parle en tant que présidente de la section de Côte d'Or. Je suis Stéphanie Genot et ce sont ce soir ce qu'on appelle nos rencontres mutuelles, c'est-à-dire que tous les ans, nous rencontrons nos adhérents pour échanger avec eux. Alors, la crise sanitaire fait que le format est différent cette année. C'est pourquoi vous avez une conférence régionale et puis un atelier départemental. Comme vous avez pu le voir, le thème était le sport santé, c'est-à-dire comment avoir une activité physique au service de son bien-être et trouver un équilibre entre tout ce que la vie nous demande de faire et on court tous un petit peu après le temps et le reste, et que c'est parfois pour certains, et je m'inclus tout à fait dans la liste, l'activité physique qui passe après le reste et qu'on oublie. Et donc l'idée, c'était un petit peu de mettre en pratique là avec Marion que vous voyez avec moi à l'écran, de mettre en pratique une activité physique facile. Alors, on peut monter en complexité avec le pilates, bien évidemment, mais vous montrer que chez soi, assis, debout, en télétravail, au bureau, on peut prendre un petit peu de temps pour penser à soi, faire du bien à son corps, l'écouter. Et voilà, c'est comment on peut un petit peu dans la course de notre quotidien prendre un tout petit peu de temps pour mieux écouter son corps et essayer de lui faire du bien avec un petit peu d'activité physique. Et voilà, Marion Hubert, qui est donc kiné et professeur de pilates, va vous faire un atelier et vous parlera de ça beaucoup mieux que moi. Petit point technique, vous n'avez pas la possibilité de brancher ni votre micro ni votre caméra. Si vous avez besoin de poser une question, si vous avez un problème technique, vous avez au milieu de votre écran, quand vous déplacez votre curseur, en toute logique, un petit Q et R qui s'affiche, donc question-réponse. N'hésitez pas à poser une question. Moi, je vais suivre tout ça pendant que Marion va vous faire un petit peu respirer et bouger physiquement tout doucement. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous souhaite un très bon atelier. Merci à toi, Marion. Et du coup, pour le monsieur de la technique, voilà, il faut basculer Marion en plein écran. Merci. Merci Stéphanie, super. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents quand même pour ce petit atelier. Donc, pour faire suite avec l'intervention de Monsieur Monin, qui a dû parler donc de l'activité physique sous toutes ses formes, à tous les âges, fonction de nos modes de vie, il nous semblait assez pertinent de parler du Pilate, parce que le Pilate, c'est une méthode d'exercice physique qui répond à des principes et qui sont adaptables. D'où l'intérêt. Adaptable, on peut aller, moi je l'utilise en soins en tant que kiné ou dans des groupes spécifiques pilates, et donc on peut avoir un grand panel de pratiques en pilates entre le sportif de haut niveau ou la personne en rééducation fonctionnelle. Voilà. Pilate, c'était un avant-gardiste parce qu'il est né au 19e siècle, il a traversé les deux guerres. Et pour vous situer par rapport à la thématique de ce soir, il avait déjà identifié que la vie moderne qui voyait arriver avec le stress, l'augmentation des cadences, les guerres, le manque d'exercice impactait négativement la vie et la santé des individus. Et il avait déjà cette notion de santé qui regroupait aussi bien le physique que le mental. Voilà. Donc, je commencerai par une petite citation qui pourrait introduire, tout comme conclure notre intervention. Mais j'ai décidé de vous la donner un petit peu en premier, que vous ayez envie de rester. Alors, Pilate a dit que le Pilate développe harmonieusement le corps, corrige les mauvaises postures, rétablit la vitalité physique, fortifie l'esprit et remonte le moral. Voilà. Donc avec ça, j'espère que vous êtes prêts. Donc on va commencer en abordant les principes. Ça peut être un petit peu long, je vais reparler un petit peu, mais c'est nécessaire pour bien pouvoir ensuite pratiquer. Et ensuite, on pratiquera un peu assis, debout, et puis on finira sur un petit temps plus calme et si besoin, de répondre à des questions. Voilà. Donc on est parti sur les principes.
Je vais prendre pour ça ma colonne et je vais me positionner en position assise. Donc, les principes Pilates, ils sont au nombre de... Enfin, ils sont nombreux. Et nous, on va en voir 3 ce soir qui vont nous permettre en fait tout de suite de pratiquer, de ressentir et de nous mettre en situation. Alors, le premier grand principe, c'est la posture. On va être attentif dans tous nos exercices à notre posture. Cette posture, elle répondra, vous verrez, je vous parlerai souvent d'auto-allongement axial, actif, qui veut juste dire un auto-grandissement, le fil qui tire au-dessus de la tête. De façon très globale, il faudra toujours être attentif à son bon placement du début à la fin de l'exercice, ce qui nous permettra d'engager correctement le centre abdominal. Donc, le centre abdominal, c'est le deuxième grand principe qu'on verra ce soir. En fait, c'est un caisson que Pilates a décrit et qui va être constitué des muscles abdominaux en avant, des muscles du dos en arrière, les spinaux, paravertébraux. En haut, le diaphragme qui viendra fermer le caisson, qui descend jusque-là. En bas, le plancher pelvien. Et sur les côtés, des muscles qui relient le tronc au bassin, dont les muscles obliques, le carré des lombes. Et on a aussi notre muscle psoas, qui est un muscle qu'on fait beaucoup travailler en pilates. Voilà. Donc, ce caisson, c'est lui qui va permettre en fait de transmettre les pressions vers le haut. On dit en fait en pilates qu'on a une action de centrage. On va vraiment passer par ce centre pour pouvoir travailler. Et donc, vous me direz comment? En respirant. L'idéal, en fait, pour activer son centre, c'est de bien respirer. Et donc, on a une respiration bien particulière qu'on met en place en pilates pour pouvoir, à chaque exercice, engager son centre. Quand je vous dis engager, c'est contracter. L'image d'engager permet d'être un peu plus actif et d'avoir cette notion un peu plus complète au niveau de votre corps. Donc, posture qui répond à ce qu'on appelle la neutralité. Et ça, c'est vraiment à chaque étage de votre colonne. On essaiera de retrouver l'harmonie de nos courbures naturelles, le caisson abdominal ou centre abdominal et la respiration. On est parti. Donc, pour pratiquer, je reviens en position assise. Donc, en position assise, la bonne posture, ça va être déjà de venir s'ancrer. Vous faites avec moi. L'intérêt, c'est vrai qu'en visio, c'est de vous donner finalement des petites clés sur les positions de travail sur lesquelles vous êtes sûrement souvent assise en bureautique et pour lesquelles il y a des petites choses des fois à penser pour ne pas se laisser aller ou avoir certaines douleurs. Donc, on va déjà, pour bien se placer, ancrer ses pieds. Vous imaginez que vous avez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont vous ancrer au sol. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur du bassin et vous allez venir déposer vos mains sur votre bassin. Vous imaginez que votre bassin, c'est une bassine. Elle est pleine d'eau et vous pouvez tantôt verser de l'eau en avant et vous allez cambrer votre dos. Tantôt, vous pouvez verser de l'eau en arrière et vous allez verser de l'eau en arrière. Eh bien, l'intérêt, le but du jeu, c'est de trouver la position d'entre-deux pour avoir une bassine pleine d'eau équilibrée. Voilà. Par le fait, mon bassin est posé, ma colonne lombaire va suivre, on va dire, le placement en étant déposée sur mon bassin. Et ensuite, je vais venir chercher mon placement dans mon dos. Alors, je ne m'écroule pas, je n'exagère pas mon redressement, mais je vais vraiment prendre ma place dans mon dos avec mes omoplates. Les omoplates, c'est les petites ailes qu'on a dans le dos qui permettront finalement de bien placer aussi nos bras. Nos bras, ce sont vraiment le prolongement de notre dos. On pourrait dire que ce sont nos ailes. Mais nos petits reliquats d'ailes sont dans nos omoplates. Et en fait, les omoplates, on va essayer de venir
les tirer un petit peu, moi je dis dans les poches de pantalon, comme si vous étiez un peu aimanté vers votre bassin. Et au niveau de vos cervicales, il n'y aura pas d'hyperextension ou de grand double menton, mais simplement le fil qui vient vous tirer au-dessus de la tête et créer une légère petite extension au niveau de vos cervicales. Vous pourriez avoir la sensation que ce n'est pas très naturel, mais si je me relâche et que je me replace, eh bien, je vais tout de suite réaligner, réharmoniser ma colonne et être en bonne posture. Cette posture qui me permettra d'être connectée correctement à mon centre. Et mon centre qui pourra travailler efficacement. Mes muscles que je vous ai cités, qui constituent mon centre, auront une action efficace si je suis bien placée. Voilà nos principes. Donc, quand je vous dis aussi autograndissement, je vous disais fil au-dessus de la tête. On ne se prend pas trop la tête à se dire je ne sais plus mes omoplates, je tire le fil et déjà là, je suis bien placée. Donc maintenant, on va respirer. On va respirer pour activer notre caisson et réveiller nos muscles les plus profonds, qui sont les muscles qui vont nous permettre à la fois de nous stabiliser. Donc, ce caisson assure la stabilité du corps, mais va permettre aussi la mobilité correcte du corps. Donc, on va commencer par une inspiration thoracique. L'inspiration se fait par le nez en pilates et ça va permettre de mettre un frein au diaphragme qui s'abaisse. L'inspiration, on va faire rentrer l'air au niveau du thorax. Et l'expiration se fait par la bouche en activant le muscle transverse, qui est le muscle le plus profond de la paroi abdominale, qui a des points d'accroche, très succinctement, mais sur les côtes, jusque sur vos vertèbres lombaires et votre pubis. Et quand mon transverse se contracte, il va avoir un rôle aspirant et il va aussi tenir votre ventre jusqu'au niveau de vos lombaires. Et c'est tout l'enjeu de votre respiration, c'est de respirer en gardant la posture sans la perdre ou laisser partir votre bassin. Donc, on fera une inspiration par le nez, dans le thorax, et une expiration par la bouche avec notre ventre. Et quand vous activez votre transverse, vous avez en même temps une attraction de votre périnée. Si vous pouvez le contracter en même temps, mais le simple fait d'activer fort et de contracter fort votre muscle du ventre va vous permettre d'aspirer et de protéger votre périnée. On est parti, on va respirer entre 3 et 4 fois. Vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes, les côtes flottantes qui sont les plus accessibles. À l'inspiration, vous imaginez vraiment que l'air rentre dans votre cage thoracique, vous la visualisez et l'air doit prendre la place dans la cage thoracique dans les 3 dimensions de l'espace, de haut en bas, sur les côtés, d'avant en arrière. C'est un accordéon qui se déploie. Et à l'expiration, eh bien, mon ventre va rentrer comme une vague qui part du bas, qui remonte vers les côtes. Si vous visualisez votre nombril va remonter vers vos côtes. Comme quand on rentre dans une piscine d'eau glacée et qu'on n'a pas envie que notre nombril touche l'eau froide. On est parti, inspirez par le nez. Ouvrez le thorax, soufflez par la bouche en rentrant le ventre le plus possible. Inspirez, ouvrez et soufflez. Et tenez, sentez le transverse qui se contracte et qui tire, comme si vous serriez un corset. Inspirez, reprenez et soufflez. Laissez remonter votre nombril vers vos côtes. Les côtes s'abaissent aussi en même temps que le nombril remonte. Ils ont envie de venir se rencontrer, les côtes et le nombril. Et continuez, inspirez dans les côtes, expirez en soufflant et en rentrant le ventre. Et donc, je voulais vous dire, quand vous soufflez, on aurait envie de laisser un peu basculer le bassin. Eh bien, on essaye de résister. Si on résiste, on doit sentir même que ça peut venir tirer jusqu'au niveau du dos. Voilà, vous avez activé votre caisson par votre respiration très spécifique Pilates. Alors, le Pilates, il se pratique beaucoup sur tapis.
au sol, aussi sur machine, hein, des machines très spécifiques. Alors moi, je le pratique surtout au sol, au tapis, mais il est adaptable, donc on peut le faire sur chaise. On est parti pour les exercices, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Donc, vos principes, c'est vos règles du jeu. On met en place les règles du jeu et on doit essayer de... Il n'y a rien à gagner, hein, l'activité physique, plaisir, hein, on a retenu ça aussi, mais vraiment pour se faire du bien à soi. Alors, on va commencer sur nos exercices assis. Je trouvais intéressant de vous faire mobiliser votre colonne dans les 6 directions dans lesquelles elle peut aller. Une colonne, elle est faite pour bouger dans tous les sens. Et souvent, on a un peu d'appréhension pour ça. Mais elle est faite pour aller en flexion. Donc, je vais la fléchir. Pour aller en extension, pour aller en rotation et pour aller en inclinaison. Donc, on va faire ces 3 mouvements avec notre orientation Pilates. Pour ça, vous allez donc positionner vos bras le long du corps. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Et on va faire déjà une flexion-extension. Votre souffle est moteur. On va faire le mouvement sur l'expiration pour bien activer, contracter les muscles du ventre, les muscles du dos aussi, les muscles du caisson et pouvoir, on va dire, stabiliser et mobiliser tout notre corps. Vous allez donc inspirer par le nez et sur l'expiration, vous enroulez, faire une flexion. La tête s'enroule, donc mes cervicales, puis mes dorsales, tout en soufflant jusqu'en bas, jusqu'au niveau des lombaires. Pensez vraiment que votre colonne, c'est un collier de perles et vous allez faire rouler les perles les unes après les autres. Inspirez en bas et soufflez. Déroulez. Déroulez déjà par vos lombaires, puis dorsales, puis les cervicales. Attention de ne pas dérouler en dos droit. Hein. On va vraiment venir rempiler les vertèbres les unes après les autres. Inspirez et souffle. On roule par la tête, dorsale, lombaire, jusqu'en bas. Relâchez bien la tête. Inspirez en bas et soufflez. Plaquez vos ventres contre le dos. Le ventre va jusque contre la colonne lombaire et on vient dérouler et on revient en position neutre, la position de placement initial. Vous pouvez même chercher une petite extension. La position assise a tendance à nous mettre un petit peu en relâchement. Main sur le bassin, on peut chercher une extension. Votre extension, c'est vraiment un amorti de poitrine, je dis. C'est le sternum qui va venir vers le plafond. Et la tête suit. Ce n'est pas mes cervicales que je tire. Une dernière fois, inspirez par le nez. Soufflez, enroulez par la tête. Les épaules, elles suivent. Le dos jusqu'au lombaire. Soufflez, 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 soufflez. Tenez le souffle. Inspirez en bas. Et soufflez, déroulez. Le fait d'activer, de contracter votre ventre permet à la colonne lombaire de rester quand même toujours tenue. On ne s'écrase pas. Hein. Et c'est ça qui va activer notre musculature profonde. Donc, les deux autres secteurs de mouvement sont les rotations et les inclinaisons, qui sont souvent un petit peu appréhendés, surtout quand on a des pathologies discales. Mais si j'ai un bon caisson, c'est ce qu'on rééduque beaucoup sur les problèmes de lombalgie. Il va m'aider à soutenir mon dos et à prendre un petit peu le relais du système parfois discal qui fatigue. Alors, on va voir les rotations. On a plusieurs options pour les rotations. Soit on peut venir mettre les bras le long du corps, soit on peut venir, et j'aimerais bien qu'on fasse tout ça, croiser les mains aux épaules. Si on a des douleurs d'épaule ou que ça ne passe pas, on peut aussi très bien garder les mains sur les cuisses. Et puis, on peut aussi mettre les bras derrière la tête, mais on va partir plutôt mains aux épaules. Donc, pensez à votre position de départ, l'autograndissement. Inspirez par le nez. Et on va faire une rotation sur ma gauche. Soufflez, placez le ventre et venez amener les côtes vers le bassin opposé. On inspire dans la rotation. Et souffle. Reviens au centre.
Mes coudes sont à la hauteur de ma poitrine. Inspire. Soufflez. Engagez déjà votre ventre. Contractez votre ventre. Faites amener les côtes d'un côté vers le bassin de l'autre côté. Ce n'est pas le bassin qui se tord. Ce n'est pas les bras qui tirent. Ce n'est pas non plus la tête. Ça part vraiment de votre tronc. Inspirez dans la rotation. Et soufflez. Revenez au centre. Encore une fois. Inspire. Dans le thorax. Soufflez. Rentrez bien votre ventre. Sentez aussi que ça peut tirer jusque dans votre dos. Ce sont vos obliques beaucoup là qui travaillent. Inspirez dans la rotation. Soufflez. Ramenez au centre. Et on reprend. Inspirez par le nez toujours. Gonflez votre thorax. Soufflez. Par la bouche, un souffle long, le ventre qui rentre, les nombrils collés au dos. Inspirez dans la rotation. Et souffle. Ramène. Sentez que le mouvement, je vous disais l'action de centrage, je contracte mon ventre tire et clac, c'est le point de départ du mouvement. Inspire une dernière fois, soufflez. Inspirez. Soufflez. Ramenez au centre, placez bien votre grandissement, votre ventre. Inspirez. Soufflez, tourne. Restez bien ancré. Inspire. Et souffle. Ramène au centre. Et relâchez. Bien. J'espère qu'il n'y a pas de souci, que vous suivez donc nos rotations qu'on va enchaîner de nos inclinaisons. Alors là, les inclinaisons, c'est pareil. On peut mettre les bras croisés aux épaules. On peut garder aussi un appui sur la chaise. Vous allez essayer de mettre vos bras, là, cette fois-ci, allongés. Alors, je dois sortir un petit peu de la caméra, peut-être. Mais voilà, pensez les bras, prolongement du dos. Donc, pour ça, attention, appuyez bien. Ancrez vos omoplates vers votre bassin et vous allez venir faire une inclinaison. Je commence à droite. Alors, on va faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'on inspire, on souffle, on incline, on reste bien grandi. Et voyez, je garde l'alignement des courbures. Ce n'est pas ma tête qui tire, je ne vais pas tirer plus loin. Ça va être vraiment un rapprochement de mes côtes vers mon bassin. Crac, ça pince. Et là, ça étire parce que ça contracte ici en rentrant le ventre et en contractant le ventre. Inspirez, pour ça que je vous disais en 2 temps, reviens au centre. Soufflez, incline de l'autre côté. Une belle ligne avec les bras. On reste dans l'alignement de la colonne. Les cervicales suivent les dorsales. Inspire et souffle. Reviens au centre. Inspirez. Souffle. Incline. Et là, tout à l'heure, je vous l'ai fait en faisant un temps de plus. Inspire, reviens au centre. On essaye ça. Souffle. Inclinez. Inspire, reviens. En fait, ça rythme un peu plus l'exercice. Soufflez. Pincez les côtes vers le bassin. Inspire, ramène. Et une dernière fois, souffle. Incline. Vous avez du coup aussi travaillé en statique pas mal vos bras. Voilà, vous avez mobilisé votre colonne. Quand on fait ces exercices, en fait, vous gardez une connexion en permanence entre vos côtes et votre bassin. Ça, cette connexion, elle est donc assurée par votre centre. Et ça va vous permettre finalement, par exemple, une rotation. Souvent, on se fait mal en rotation parce qu'on va être fléchi, le dos un peu, relâché, fléchi, et je viens faire une rotation et voilà, c'est là que je peux me faire mal. Alors, pas toujours évident de bien se placer, mais en tout cas, plus on automatise ces choses-là à des temps où on est conscient, moins on risque quand même de se faire mal et plus on renforce les muscles qu'on utilise tous les jours. Je vais chercher ma ceinture de sécurité en voiture, je suis debout face à un plan de travail. Voilà, les rotateurs, ils sont actifs, mais souvent sous-exploités. On va finir par un petit exercice plutôt maintenant des jambes en position assise et qui va vous faire ressentir le lien toujours avec le centre et le mouvement, la stabilité du corps pour créer la mobilité. On va donc toujours partir,
vous vous rappelez, notre autograndissement, notre position de neutralité, qui permet de bien faire travailler nos muscles profonds. On va faire simplement un décollage d'une jambe. Ça peut paraître tout bête, mais si je souffle bien, que je place, que je reste grandi, c'est un exercice intense où je dois sentir mes abdominaux qui tirent jusque dans mon dos. Je veux dire mes muscles du dos aussi qui travaillent et le placement de ma jambe. Et si on est un petit peu challenge, on va tendre la jambe et on redéposera. On fera en 2 temps. Je vais vous le faire de profil, ça sera peut-être un petit peu plus visuel. Donc, partez bien grandi. Pensez le fil au-dessus de la tête, l'autograndissement. Vous pouvez mettre aussi vos bras de chaque côté. Ça fait travailler activement vos muscles du dos. Vous voyez, je vais chercher mon placement, mes omoplates vers les poches de pantalon. Inspire et souffle. Décolle la jambe et si je peux, tends le genou. Et vous voyez, là, on aurait envie de lâcher un petit peu. Eh bien, on monte la jambe un peu moins haut, c'est pas grave. Ça tire un peu dans les ischios et on maintient. Inspire et ramène. Donc là, le temps que je cause, on était en petit décalage respiratoire. On va essayer d'enchaîner. Inspire. Souffle. Décolle et tend. Inspire et ramène. Soufflez. Placez le ventre. Décollez. Tendez la jambe. Inspire. Ramène. Soufflez. Tends la jambe. Restez grandi. Inspire. Ramène. Souffle. Décolle, tends si ça passe, inspire, ramène. Encore une fois, souffle, sentez les muscles du ventre, du dos vous tenir pour placer la jambe. Encore une, soufflez, tends, grandissez-vous, hop, et on repose. Et relâchez. Vous pouvez, après avoir fait ces exercices-là, venir étirer un peu les jambes. On va faire un peu rapidement, mais c'est aussi quelque chose qui est intéressant à faire quand on est beaucoup en télétravail. Venir étirer cette chaîne postérieure qui a tendance à se rétracter, les muscles à l'arrière des cuisses qui vont faire une flexion de genou. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, ils ont toujours tendance à être un petit peu trop serrés, nos ischios, entre autres. Donc, de venir chercher à allonger ces zones-là parce que ça met de la pression aussi dans notre dos. Donc, on part bien grandi et le dos droit, pensez à votre fil au-dessus de la tête, on va venir incliner la jambe. Alors là, j'espère que vous voyez, en même temps, on contracte bien son quadriceps qui va nous aider à détendre encore un peu plus les ischios et on va essayer de relever la pointe de pied. Bien dos droit, c'est vraiment, ça se trouve, juste comme ça tire déjà et ça suffit. Donc, écoutez-vous, dosez l'étirement, dosez, pas D apostrophe, dosez. Mettez la bonne quantité d'étirement. Tac, et on ramène. Et pareil de l'autre côté. Alors, un étirement, pour qu'il soit efficace, on essaye de rester au moins sur 3 cycles respiratoires. Là, je l'ai un petit peu accéléré, mais voilà. Là, vous respirez vraiment fluidement, sans trop vous prendre la tête sur j'inspire dans le thorax, dans mon ventre, et on étire. Très bien. Et relâchez. Voilà, vous avez fait une petite série d'exercices assis. Eh bien, on va finir notre séquence en faisant quelques exercices debout. En position debout, on va reprendre, je vais pousser la chaise, voilà. On va reprendre l'enroulement, déroulement de colonne qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la position neutre, qui nous permet de bien faire travailler, de bien contracter notre ventre, toujours l'autograndissement. En pilates, c'est comme si on avait un petit coup de vent qui va nous pousser vers l'avant, ce qui répartit les appuis vraiment dans l'avant du pied, mais je ne me laisse pas partir. Je rattrape activement en appuyant mes talons au sol et en me grandissant. Donc, c'est vraiment des forces opposées. On joue sur les effets de pesanteur, de gravité. On se grandit et on se place. Alors, c'est un peu exagéré, mais parce que je vais chercher un peu la tonicité aussi dans mon placement dès le travail statique. Vous allez venir fléchir légèrement les genoux pour détendre les ischios et on va faire les enroulements-déroulements qu'on a fait en position assise. Inspirez par le nez, ouvrez le thorax, soufflez, enroulez par la tête, le dos. Empilez bien les vertèbres une par une. Gardez les genoux fléchis pour que ça ne tire pas trop dans le dos. Inspirez en bas
et soufflez. Venez dérouler, vous rempilez comme si vous étiez contre un mur. Vos lombaires, puis vos dorsales, puis vos cervicales. Et on peut chercher une petite extension, l'amorti de poitrine au retour. Inspirez par le nez et souffle. Enroule, tenez, 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 tenez le souffle, encore, jusqu'en bas. Rentrez bien le ventre. Inspirez en bas. Soufflez, déroulez par les lombaires. Toujours les genoux légèrement fléchis. Dorsale et cervicale. Un petit dernier pour la route. Inspire. Souffle. Enroule. Relâchez bien la tête. Jusqu'en bas. Inspirez en bas et déroulez. Par les lombaires, dorsales, tac, cervicales. On va faire travailler le haut du corps, les bras, par un exercice qu'on va dynamiser un peu. On va le faire en 2 temps. Donc, on part sur notre position de grandissement. Là, on va inspirer en montant les bras. Alors, je monte les bras dans la hauteur de ce que m'autorisent mes épaules, mes douleurs éventuelles. Si c'est juste ça, c'est déjà très bien. Pensez quand vous montez vos épaules à pas monter les bras, quand vous montez vos bras, pardon, de ne pas monter les épaules. Pensez toujours à placer vos omoplates. C'est ça qui est garant finalement d'une bonne tenue du dos et d'un bon travail de vos muscles du dos. Inspirez, montez les bras, on élève les épaules et soufflez. Et vous allez souffler en baissant activement comme si vous aviez de l'eau imaginaire que vous repoussiez. Inspirez et montez. Inspirez dans vos thorax, soufflez, rentrez le ventre, pensez à placer le ventre pour ensuite tirer les bras. Inspire, monte. Et souffle. Repoussez l'eau loin, loin, loin. On fait travailler les abaisseurs. Inspirez, monte. Et souffle. Placez les ventres. Allez chercher loin derrière. Ouvrez la poitrine. Inspirez, monte. Et souffle. Appuie. Poussez activement. Il y a de l'intention dans le mouvement. Inspire, monte. Encore 2. Soufflez. Appuyez. Tirez les bras. Actif. Sentez le mouvement, c'est dans les épaules et les omoplates dans les poches de pantalon. Souffle et baisse. Ok, bien, j'espère que ça suit. On va enchaîner sur un exercice qu'on complique un petit peu par rapport à la position assise. On avait vu donc l'élévation d'une jambe où on va travailler vraiment le centre, c'est-à-dire contracter ses abdos pour stabiliser et engager le mouvement. Et bien là, on va faire ça sur une fente avant. La fente, c'est un transfert de poids, donc on va venir sur l'expiration, toujours décoller la jambe, déposer son talon et venir fléchir, transférer son poids du corps sur la jambe avant, en restant bien grandi. Dans l'autograndissement, le fil au-dessus de la tête. Et inspire, ramène. Inspire, souffle, monte, rentrez les ventres, toujours tirez. Inspire, ramène. Inspirez, souffle. Déposez, rentrez bien le ventre. Inspire, ramène. Encore une. Inspire. Prenez l'air dans les côtes. Soufflez. Tenez vos côtes à l'expiration. Rentrez le ventre, grandissez-vous. Inspire, ramène. Je vous ai fait un peu rapide parce qu'on pourrait aussi faire en 4 temps. C'est vraiment très variable, fonction des exercices, fonction des objectifs qu'on recherche. Là, on donne un petit rythme quand même à la séance. On est derrière les écrans, donc c'est pas grave si ça cafouille. On reprend le train en marche. Souvent, je dis, on reprend l'air, on souffle. Pensez toujours, je souffle, je rentre mon ventre, je tiens mes côtes. Quand je dis je tiens les côtes, c'est que je souffle en rentrant le ventre, mais aussi mes côtes se serrent un petit peu. On va venir faire une série sur l'autre jambe. Inspirez par le nez. Ouvrez le thorax et souffle. Déroule, tenez, gardez bien l'allongement, transfère le poids. Inspire, ramène. Souffle, élève. Une jambe stabilise, l'autre mobilise. Et je tiens. Inspire, ramène.
On repart, inspire. Souffle. Déroulez bien, rentrez le ventre, grandissez-vous. Inspire, ramène. Une dernière fois. Alors, j'ai dit inspire, ramène. On souffle, on repose. On réinspire. Souffle. Posez le talon. Engagez votre ventre, contractez votre ventre. Inspire, ramène. Pour finir, je vous propose de faire une petite routine de chorégraphie. L'intérêt aussi, après, dans le Pilates, c'est d'avoir des enchaînements de mouvements. Tout doit s'enchaîner avec une certaine fluidité. C'est aussi un des principes Pilates. Donc, on essaye, on va se dire qu'on ne fait le mouvement que sur le souffle. Prenez l'inspiration comme un moment qui va vous permettre de ramener votre concentration, votre esprit un peu dans le corps, pour penser au mouvement suivant. Et on va enchaîner tout ce qu'on a vu là en position debout. C'est-à-dire une fente. Une fois que je suis en fente, élévation des bras. Et on va revenir ensuite en position neutre, debout. La petite variante pour chorégraphier, c'est qu'on tirera les coudes en arrière pour repousser, comme si on avait un mur devant nous, repousser le mur, ramener la jambe et on finit par les abaisseurs qu'on a vus. Hein, tout à l'heure, on a monté et baisse. Et bien là, on monte, on tire les coudes, on baisse. Et ça nous fera un travail actif du dos. On finit comme ça. Inspirez, rien ne se passe. Souffle. Rentrez bien le ventre, venez en fente. Inspirez, rien ne se passe, souffle. Monte les bras, placez les omoplates. Inspirez, rien ne se passe, soufflez, tirez les coudes, repoussez le mur, ramenez la jambe, tirez les bras. Inspire, souffle, rentrez bien le ventre, tenez le ventre, déposez la jambe. Inspire, rien ne se passe, grandissez-vous, souffle et montez les bras. Inspire, rien ne se passe, ouvrez les côtes, souffle, tirez vos coudes, repoussez le mur et ramenez les bras. Une dernière, inspire, souffle, rentre le ventre, allez chercher loin, inspire, souffle, montez les bras. Inspire, tenez, soufflez, tirez les coudes, repoussez et on ramène. 3 à gauche, de l'autre côté. Hein. Inspirez, souffle, placez le ventre, déposez la jambe en étant enfant. Inspire, souffle, rentrez bien les ventres, grandissez-vous. Inspire, rien ne se passe, souffle. Tirez les coudes, repoussez, équilibre et on ramène. Inspire, souffle. Venez déposer. Inspire, souffle. Montez les bras. Inspire, souffle. Tirez, serrez les omoplates, ramenez et on baisse. Et une dernière, inspire. On l'accélère un petit peu pour rythmer. Souffle. Dépose. Inspire. Souffle, élève, inspire, souffle, ramène. Voilà. Alors, vous voyez, ce n'est pas un exercice hyper fonctionnel. Hein. Pilates, il est beaucoup dans le contrôle, dans le renforcement. Après, ce qui peut être intéressant, quand on a activé son caisson, c'est de le mettre en pratique courante. Par exemple, quand vous marchez, ayez de temps en temps une petite minute où vous essayez de penser à, sur 1 minute, vous dire « j'inspire sur 2 pas, j'expire sur 3 pas » en rentrant mon ventre. Surtout que le Pilates n'a pas forcément le côté travail cardiovasculaire dans l'endurance. Donc, si vous complétez avec ne serait-ce que la marche, c'est vraiment pas mal. Voilà, ce que je peux vous proposer, c'est que vous pouvez, là pour finir, vous relâcher un petit peu, vous pouvez fermer les yeux, essayez là de moins tenir votre dos, le laisser aller, ressentez un peu vos appuis dans le bassin et vous allez
laissez l'air rentrer et sortir par le nez. Et sortir par la bouche, pardon. À chaque inspiration, vous allez laisser rentrer l'air, comme si vous rameniez un petit peu de sang neuf au corps. Et à chaque expiration, vous déposez un peu les tensions que vous pouvez avoir. Donc ça, sur 2-3 cycles respiratoires, pour refaire un petit contact, un petit scan de votre corps que vous venez de faire travailler. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir ou au contraire d'affiner certaines choses, de prendre conscience de la respiration, éventuellement d'une posture qui ne vous paraissait pas si évidente. Tout l'enjeu est là, en fait, c'est se faire plaisir, aller progressivement, toujours progressivement, donc doser l'activité et puis trouver ce qui vous convient pour pouvoir maintenir un niveau d'activité et maintenir votre santé. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on a, on a fait tout ça. Stéphanie, je ne sais pas où tu en es. Je suis là avec nos participants. Voilà, Oui. merci beaucoup pour cette très belle prestation. Je pense que les gens s'y sont retrouvés. Enfin, j'espère. Alors, voilà, je vois qu'il y a des questions-réponses. Alors, il y avait déjà voilà, c'est que des merci de Bérénice, de monsieur ou madame Millereux. Voilà, merci pour cette séquence. C'était très intéressant. On avait tout à l'heure d'Elisabeth, bravo pour le Pilate, gage de bonne santé. Donc voilà, je crois que je vous remercie également. J'espère que ça vous aura plu, convenu, que ça vous aura montré que on peut se remettre ou se mettre à l'exercice physique, essayer de trouver du temps. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marion et j'en parle vraiment personnellement en connaissance de cause. C'est difficile dans notre quotidien de trouver le temps. Moi, je ne suis pas une fan du jogging, du vélo, d'aller courir, de la natation. Voilà, ce n'est pas forcément évident pour moi. Mais ne serait-ce que de reprendre le temps d'écouter son corps, de voir les postures qui font du bien, qui font mal, de respirer. C'est basique de dire ça, mais on est réellement dans la respiration, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est un petit peu, ça fait bizarre quand on le dit, mais c'est pourtant la base. Et je crois qu'on l'oublie dans notre mode de vie où c'est la course. Et simplement d'y repenser de temps en temps, quand moi je suis assise en télétravail ou à mon bureau, de me dire, allez, je me redresse un petit peu, je tire un petit peu sur mes épaules, j'amène justement ces fameuses omoplates, je les amène dans mes poches de pantalon. Alors, j'y arrive pas forcément bien, mais je le fais. Je trouve que toutes ces petites attentions, ça amène à une meilleure santé, ça amène aussi à un meilleur moral, à une attention simplement de soi. Et je crois que c'est la base, c'est le début. J'espère que c'est ce qu'on vous aura montré par cet atelier départemental. J'espère qu'on vous aura donné envie de vous y mettre, de vous y remettre, de poursuivre pour ceux qui le font déjà. Voilà, moi je vous dis un grand merci à tous pour votre présence. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on n'a pas de retour, c'est pas simple. Je pense que c'était pas simple pour Marion. En tout cas, bravo à vous Marion, c'était vraiment parfait pour moi. Et puis sur ce, voilà, ceux qui ont envie de reprendre, il y a des cours de pilates à plein d'endroits. Marion est sur Kikini, je ne fais pas de pub en soi, mais voilà, sachez que c'est possible. Et puis autrement, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, j'espère que l'année prochaine, on pourra faire des rencontres mutuelles MGEN sous le format vraiment du présentiel et puis de l'échange. C'était pas possible cette année. On croise les doigts, ça devrait pouvoir l'être l'année prochaine. Et puis, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Marion. Et puis, je vous dis à bientôt sur tout ce que nous propose la MGEN en conférence, en prévention. N'hésitez pas. Très belle soirée à vous tous et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.